Еще один наш вопрос состоит в том, насколько может быть опасная работа расстановщиком, потому что много представителей этой профессии болеют достаточно сложными заболеваниями, ну и других терапевтов также. О чем это? Насколько небезопасна эта сфера деятельности? Dès le début, Idriss Laor nous a appris ce qui était essentiel, fondamental pour un constellateur, au-delà de cet état de présence que nous avons évoqué. Et une des choses fondamentales, c'est que le constellateur qui entre dans le système du client par la constellation est le dernier arrivé dans le système. Et le dernier arrivé, c'est le plus faible. Et par cela, il peut prendre sur lui des problèmes physiques, il peut prendre sur lui des problèmes émotionnels, se mettre à avoir des angoisses qui le conduisent à la maladie avec le temps. Nous savons que c'est une chose possible. Aussi, dans cet enseignement des constellations selon Idriss Laor, nous ne commençons jamais sans nous être reliés, parce que nous ne sommes pas quelqu'un qui va résoudre les problèmes. Nous sommes quelqu'un qui entre dans le champ, qui se relie aux forces supérieures qui sont à l'œuvre. Et quand nous sommes avec un client, nous nous relions aux forces de sa famille, aux forces de ses ancêtres, aux forces de son destin. Ces forces qui guident son destin, qui l'a amené là, dans son problème, et ici, à côté de nous, à droite plutôt. Et nous demandons, vous les forces de la famille, les forces des ancêtres, les forces du destin, est-ce qu'il y a un autre mouvement dans ce champ que vous pourriez accepter? Nous demandons l'autorisation. Et comment avons-nous la réponse? C'est très simple, nous sommes à l'écoute de nous-mêmes, et si notre respiration est ample, c'est que c'est oui. Et si nous sentons un resserrement, c'est que peut-être ce n'est pas le moment, ou ce n'est pas le... ça ne convient pas là, peut-être plus tard. Et bien sûr, avant, le constellateur s'est relié aux 3 piliers qui sont ce qu'on appelle dans les traditions le maître, c'est-à-dire celui qui nous a transmis, l'enseignement qui nous a transmis, et l'ensemble des personnes qui étudient, qui pratiquent, qui enseignent ce sujet des constellations familiales et systémiques. Ensuite, il se relie aux 4 forces, les forces de la nature et de la vie terrestre, les forces du destin, du karma individuel, les forces des âmes et la grande âme des ancêtres, et les forces de l'esprit, de l'origine, quel que soit le nom qu'on lui donne, cet espace d'où tout vient et où tout retourne un jour. Et ensuite, il sait que dans son travail, comme dans la vie, comme dans l'univers, sont actives des principes universels qu'on appelle les forces de la vérité, les forces de la bonté et les forces de la beauté. Reliés. 2 mondes d'autorisation. Et ensuite, une préparation le matin, ce qu'on appelle le Negong, que l'on peut faire d'ailleurs dans sa vie de tous les jours. Et le soir, des pratiques de détoxication, de purification. Et avec cet ensemble-là, associé à son étude, à ses connaissances, à son perfectionnement du savoir-faire et à son savoir-être également qu'il ou elle améliore chaque jour, le constellateur peut entrer ainsi dans ce champ et avec une forme d'humilité, après avoir demandé s'il peut aider, peut faire ses pratiques avec la confiance que le champ est protégé. Voilà ce que nous avons appris avec Idriss Laor, et je crois que tous les constellateurs et constellatrices qui sont formés ainsi portent cela dans leur cœur.